On a tous déjà été face à ça, une offre tellement basse qu'elle paraît juste imbattable. C'est un peu le rêve de tout acheteur, non? Sauf que voilà, ce rêve peut très vite tourner au cauchemar juridique. En Belgique, le dumping social, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité bien concrète qui peut coûter très très cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que la loi nous donne les outils pour nous protéger. Alors, concrètement, comment réagir quand un prix est, disons, trop beau pour être vrai? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question qui tue. Est-ce qu'on saute sur l'occasion en or ou est-ce que c'est un énorme drapeau rouge qui s'agite? Pour un acheteur public, la réponse est loin d'être simple. Heureusement, il y a une procédure bien balisée pour naviguer dans ces eaux troubles. Pour y voir un peu plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre le risque qui se cache vraiment derrière ces offres. Puis, on passera aux 3 actions clés. Comment détecter l'anomalie, comment mener l'enquête et prendre la bonne décision, et enfin, comment garder un œil sur toute la chaîne. On terminera en se demandant pourquoi tout ça est en fait absolument crucial. Allez, c'est parti. Ok, première chose à faire, bien comprendre de quoi on parle. Avant même d'aborder la procédure, il faut savoir ce que le terme dumping social signifie vraiment. Le dumping social, ce n'est pas de la compétition saine et loyale. C'est de la triche, purement et simplement. C'est quand une entreprise arrive à casser les prix non pas parce qu'elle est super efficace, mais parce qu'elle viole la loi. Des salaires de misère, des cotisations sociales qui passent à la trappe, des normes environnementales ignorées. Au final, ça donne une concurrence complètement faussée qui pénalise les entreprises qui, elles, jouent le jeu. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, la question c'est comment on le trouve. Et ça, c'est le tout premier devoir de l'acheteur, la vigilance. Et sur ce point, il faut être très clair. Vérifier les prix, ce n'est pas une option. Non, c'est une véritable obligation légale. Un adjudicateur ne peut tout simplement pas fermer les yeux. La loi lui impose d'examiner activement la composition des prix de chaque offre qu'il reçoit. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi donne même un coup de pouce. Pour les secteurs considérés à risque, comme le bâtiment ou le nettoyage, il y a une sorte d'alerte automatique. Si une offre est 15% moins chère que la moyenne des autres offres, l'enquête n'est plus un choix, elle devient obligatoire. Ce chiffre de 15%, c'est un peu le voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Il faut bien réaliser que ce prix anormalement bas, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, ce n'est pas juste une petite marge sacrifiée, non. On trouve bien souvent des infractions graves, des travailleurs qui ne sont pas payés, des dettes sociales et fiscales qui s'accumulent. Le cœur du problème, il est là. Le signal d'alarme a retenti. Et maintenant, on fait quoi? Évidemment, on ne peut pas en rester là. La loi est très précise et impose une procédure d'enquête rigoureuse. Voyons un peu comment ça marche. La procédure est assez simple. Elle se déroule en 3 temps. D'abord, on interroge. On envoie une demande écrite au soumissionnaire pour qu'il justifie son prix dans les moindres détails. Ensuite, on analyse. L'entreprise a 12 jours pour répondre et l'adjudicateur doit évidemment tout examiner à la loupe. Et enfin, on décide. Et si l'enquête confirme une infraction, la conclusion, elle, est sans appel. Et c'est là que la loi est intraitable. Si le prix bas s'explique par le non-respect des lois sur l'environnement, le droit social ou le droit du travail, alors le rejet de l'offre n'est pas une possibilité, c'est une obligation. L'article 7 de la loi de 2016, c'est un véritable bouclier pour protéger la concurrence loyale. Mais ça ne s'arrête pas là, le rôle de l'adjudicateur ne se limite pas à rejeter l'offre. Il y a aussi un devoir de signalement. Il faut informer, sans délai, l'autorité belge de la concurrence, mais aussi le CIRS, c'est-à-dire le service d'information et de recherche sociale. Ça montre bien que le dumping social, ce n'est pas juste un petit problème de contrat, c'est une infraction sérieuse qui alerte les plus hautes instances de contrôle du pays. Le contrat est signé, mais le travail n'est pas fini pour autant. On entre maintenant dans la phase la plus délicate, celle de la surveillance. Et là, le terrain le plus miné, c'est la chaîne de sous-traitance, le refuge favori du dumping social. Le vrai danger, c'est que l'entreprise avec laquelle on signe le contrat, l'adjudicataire, peut avoir l'air parfaitement en règle. Mais bien souvent, le problème est enfoui plus bas, dans la casquette des sous-traitants. C'est là que les infractions sont les plus difficiles à repérer et, malheureusement, les plus fréquentes. Mais face à ce risque, l'acheteur n'est pas du tout démuni, bien au contraire. La loi lui donne des outils très concrets. Il peut, et même il doit, limiter le nombre de sous-traitants. Il doit exiger une liste transparente de tous ceux qui interviendront et les contrôler. Et surtout, s'il découvre une infraction, il a le pouvoir d'exiger le remplacement immédiat du sous-traitant qui est en faute. Et attention, cette exigence de remplacement, ce n'est pas une simple suggestion. L'arrêté royal est un peu plus clair. Si l'entreprise principale ne remplace pas le sous-traitant fraudeur dans les temps, une pénalité journalière s'applique. Et comme elle est calculée sur le montant total du marché, la note peut très vite devenir salée. C'est un outil légal, simple, mais incroyablement dissuasif. On a vu le comment faire,
Mais il est essentiel de prendre un instant pour se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que toutes ces règles, toutes ces procédures sont à ce point importantes? Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, quand on applique les règles, on protège les boîtes honnêtes, on s'assure d'un travail de qualité et on défend les droits des travailleurs. De l'autre côté, en fermant les yeux, on encourage la concurrence déloyale, on prend le risque de malfaçon, on s'expose à des ennuis juridiques et au final, on participe à l'exploitation de personnes. Le choix est vite fait, n'est-ce pas? Au bout du compte, la question est simple. Est-ce que toutes ces règles sont juste un fardeau administratif de plus, une contrainte, ou est-ce qu'elles sont le reflet d'un devoir bien plus fondamental? La réponse qu'on apporte ne définit pas seulement la validité d'un contrat public, elle définit le type d'économie et même de société qu'on a envie de construire pour demain.